Grâce étonnante d'Éric Metaxas. C'est un livre formidable, c'est un livre merveilleux. C'est l'histoire de William Wilberforce, qui a mis fin, tout seul, qui a mis fin au commerce des esclaves en Angleterre. Ce livre parle de l'endurance incroyable et continue. Il parle de l'endurance persistante dans les circonstances les plus difficiles. Nous y voyons de nombreux échecs. Nous aimons toujours parler des succès et nous oublions qu'avant de réussir, nous rencontrons 100 échecs en cours de route. Il parle des défaites potentielles et des défaites totales. Et il parle également de la persistance tenace face à ce qui semblait être des cas vraiment désespérés dans la cause de Christ, des souffrances diverses que Wilberforce a personnellement éprouvées par suite de sa conviction de la parole de Dieu et de la vérité des évangiles. Il parle de ses vieux amis et même des membres de sa propre famille qui l'ont déserté et de sa grande douleur qui s'est ensuivie. Il parle du don financier sacrificiel qu'il a fait pour la cause de Jésus-Christ et de la conviction que Dieu lui a mis sur le cœur, de sa vie menacée, de sa passion, non seulement pour mettre fin à l'horrible fléau du commerce des esclaves, mais encore sa passion pour voir les hommes et les femmes perdus venir au Christ et recevoir le salut éternel. C'est une histoire incroyable, formidable. Quand William était jeune homme, il est né en Hollande et à l'âge de 10 ans, sa famille en fait faisait du commerce, sa famille était vraiment riche. Et à l'âge d'à peu près 10 ans, sa famille l'a envoyé à Londres où il a vécu avec son oncle et sa tante. Et son oncle et sa tante n'avaient pas d'enfants, mais ils étaient des chrétiens complètement engagés. Ils étaient croyants au Seigneur Jésus-Christ. Ils se servaient de la fortune et des bénédictions que Dieu leur a données pour aider les ministères, comme celui de George Whitefield et celui de John Newton. Et maintes fois, ces deux grands hommes, Whitefield et Newton, venaient visiter la maison de l'oncle de Wilberforce. Et tous les deux ont vraiment marqué d'une manière indélébile l'esprit de ce petit enfant de 10 ans. Sa mère s'était indignée de ce qui arrivait à son fils chez son oncle. Il était maintenant un de ces chrétiens fanatiques. Elle paniquait, son grand-père a menacé de le déshériter et il a été ramené de force à sa maison en Hollande. Et effectivement, le désir de sa mère a été satisfait car quand Wilberforce s'est retrouvé à l'université de Cambridge, il est devenu ce que nous appelons aujourd'hui dans notre langage moderne un fêtard. Il buvait et faisait la fête toute la nuit. Mais plus tard, à l'âge de 25 ans, il est devenu membre du Parlement et en raison des circonstances que Dieu a mis en travers de son chemin, à l'âge de 25, il s'est entièrement converti au Christ. Et il a complètement livré sa vie au Seigneur Jésus. Et il a commencé à dévorer la parole de Dieu. Il a commencé à étudier la Bible. Et il appelle cette époque, ce changement dans sa vie, le grand changement. Et tout dans sa vie, à partir de ce moment-là, était lié à cette expérience, à ce grand changement que Dieu a fait dans sa vie. Et après sa conversion au Christ, il a décidé de se lancer dans le ministère à plein temps pour rattraper les années gaspillées. Alors, il a demandé conseil à John Newton, un homme qui était lui-même un trophée de grâce, qui était capitaine d'un bateau qui faisait le commerce des esclaves. Et Jésus l'a converti et lui a complètement changé le cœur. Il est devenu pasteur et il a écrit le cantique célèbre que nous chantons souvent, « Grâce étonnante, quelle est douce la voix qui a sauvé un misérable comme moi. » Et donc le jeune William est allé consulter John Newton au sujet de son appel au ministère à plein temps. Et John Newton avait la sagesse de Dieu et lui a dit « Jeune William, tu dois revenir au Parlement et tu dois faire quelque chose de spécial pour Jésus-Christ, là où il t'a mis.
Il a pris ce conseil comme une parole du Seigneur et il est revenu. Et là, sa lutte terrible a commencé. Comme un homme qui est maintenant totalement possédé et racheté par le sang de Jésus-Christ et qui considérait que le Maître est Seigneur de sa vie et toute chose pour lui, peut lui importer le prestige, peut lui importer l'argent, et il avait les deux. Il était prêt à tout abandonner par égard pour le Christ. Comme serviteur de Jésus-Christ, comme esclave du Seigneur Jésus-Christ, il n'avait de cesse que cette horreur de commerce des esclaves ne s'arrête. Et par conséquent, il le considérait comme un fléau et une plaie dans son Angleterre bien-aimée. Et Dieu s'est servi de lui. En solo, il y avait tant d'autres, mais Dieu s'est servi de lui en solo pour changer le cours de l'histoire et mettre fin à l'horreur du commerce des esclaves. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour une bonne raison, évidemment. À l'époque où Paul, poussé par le Saint-Esprit, a écrit ces mots, il y avait environ 60 millions d'esclaves à Rome, à l'Empire romain. 60 millions. Il y avait à Rome plus d'esclaves que d'hommes libres. Ces 60 millions de gens comportaient des docteurs, des ingénieurs, des comptables, des professionnels de toutes sortes, aussi bien que des travailleurs manuels et des ouvriers agricoles. Écoutez-moi bien sur ce point. L'apôtre Paul et le Nouveau Testament tout entier croient et enseignent et proclament que quand le cœur est changé, quand le cœur est confié au Christ, quand le cœur est régénéré, la relation entre les esclaves et les maîtres devrait refléter la relation entre le Christ et son peuple. Et qui donc ne voudrait pas un maître comme le Seigneur Jésus-Christ? Qui ne voudrait pas ce genre de maître? Un maître qui nous a aimés et qui est mort pour nous, un maître qui nous a adoptés et nous a appelés fils et filles, un maître qui satisfait tous nos besoins et beaucoup de nos désirs, un maître qui nous protège de la cruauté, du péché et de Satan, un maître qui nous garde et nous protège de l'ennemi, un maître qui a écrit nos noms sur son testament et nous a fait cohéritiers avec lui. Enrôlez-moi, je voudrais vraiment ce genre de maître. Laissez-moi vous dire une chose, tout être humain sur la face de la terre est esclave à quelque chose ou à quelqu'un. Le Nouveau Testament tout entier ne nous dit pas de perdre notre temps à essayer de réformer un certain système ici, un autre système là, ou la condition humaine elle-même. Le Nouveau Testament ne nous dit absolument pas d'améliorer progressivement la condition humaine ou la nature humaine. Non, le Nouveau Testament ne nous dit pas d'améliorer les apparences extérieures et superficielles des questions de la vie. C'est du maquillage. Non, non, pas du tout. Le Nouveau Testament proclame que le vrai problème est le problème du cœur. Il proclame que la vraie réforme doit avoir lieu dans le cœur, parce que la réforme extérieure n'est qu'un simple maquillage. Le cœur a besoin d'une chirurgie radicale. Le cœur a besoin d'être complètement changé. Le cœur a besoin d'un changement de look extrême. C'est le cœur même de la foi chrétienne. Quand le cœur est changé, les lois sont changées. Les vies sont changées, la société est changée. Quand les gens se tournent vers le Christ de tout leur cœur, la société deviendra ce qu'elle devrait être. Car si le cœur n'est pas changé, les méchants trouveront toujours moyen d'opprimer les gens. Et donc le Nouveau Testament nous dit qu'un cœur changé doit mener une vie changée. Voilà, le Nouveau Testament nous dit comment un cœur changé mène une vie changée. C'est le cœur de l'enseignement du Nouveau Testament. Et donc aujourd'hui, grâce au cœur changé, comme dans le cas de Wilberforce et tant d'autres dont il n'y a pas lieu de parler pour l'instant, il n'y a pas des hommes
qui possède des hommes, du moins dans notre société. Vous dites, Michael, comment vas-tu pouvoir appliquer ces versets si nous n'avons pas d'esclavage, si nous n'avons pas des maîtres et des esclaves? Comment vas-tu les appliquer? C'est un message très important pour les patrons et les employés. Voici la vérité biblique. Votre façon de voir votre lieu de travail, votre façon de voir le travail que Dieu vous a donné, change tout et fait une très grande différence, non seulement dans votre vie, mais encore dans la vie de votre entourage. Réellement. Il y a des gens qui pensent que le travail est une malédiction. Vraiment, croyez-moi, ils ont horreur du lundi matin. Il y a des gens qui pensent que le travail est juste un mal nécessaire, un moyen de survivre, une corvée à endurer. Non, 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 ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne ici. En fait, les gens parlent parfois en termes désobligeants de leur lieu de travail et ils disent du mal de leurs collègues et les enfants sont souvent confondus. Votre façon de voir votre lieu de travail change tout, non seulement pour vous, mais encore pour votre entourage. Mais n'oubliez pas, Paul parle des relations dans le contexte de la vie remplie de l'esprit. Comment? Il nous enseigne que quand une vie est vraiment remplie de l'esprit, entre mari et femme, quand leur vie quotidienne à chaque instant est remplie du Saint-Esprit, ils vont non seulement accepter et vivre et se réjouir, mais encore apprécier le plan de Dieu pour leur relation dans leur mariage. Écoutez-moi, quand les enfants et les parents mènent une vie remplie de l'Esprit, à chaque instant, les enfants obéissent aux parents et les parents ne provoquent pas leurs enfants. Et il en va de même ici, c'est la même chose. Il dit que quand le patron et l'employé sont remplis de l'esprit, quand ils mènent une vie remplie de l'esprit, le lieu de travail sera vraiment paisible. Le travail sera pour eux une bénédiction et non pas une malédiction. Ils verront leur travail comme un champ de mission. Ils verront leur travail comme une grande occasion de gagner leur entourage pour Jésus-Christ, une occasion de lui rendre témoignage par leur fidélité et leur travail dur, comme une occasion de glorifier Dieu dans le lieu de travail. Et quand cela arrive, ils changent les situations difficiles et les circonstances difficiles et les gens difficiles en de situations favorables. Quand les deux, patrons et employés, se voient l'un l'autre comme Dieu le Père les voit à tous les deux, quand tous les deux se rendent compte que le lieu de travail est une bénédiction de Dieu, c'est une occasion de servir Dieu. Quand le cœur est changé, votre vision et votre conception du lieu de travail et de vos collègues du bureau changeront certainement. Je vais parler de la prévoyance. J'ai entendu parler d'un type qui disait, je suis si myope que je me tue au travail. Un ami lui a dit, eh bien, mais qu'est-ce que le problème de la myopie a à voir là-dedans? Il a dit, je suis si myope que je ne peux pas voir si le patron me surveille ou pas. C'est pourquoi je travaille tout le temps. Mais c'est exactement ce que Paul dit ici dans le verset 7. Regardez-le dans la Bible. Verset 7 du chapitre 6. Servez de bon gré comme si vous serviez le Seigneur, sachant que chacun, qui soit esclave ou libre, ce qu'il aura fait de bien, le recevra du Seigneur. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand nous avons un patron difficile, quand nous avons une situation difficile au travail, quand nous avons un environnement difficile, un environnement déprimant au travail, la chose la plus normale pour la plupart de nous serait de dire, eh bien, je ne vais pas travailler dur. Pourquoi le ferais-je? Pourquoi travailler dur pour ce patron? Ce patron n'apprécie pas mon effort, il ne se rend pas compte de mon travail dur. Je ne vais pas me tuer au travail, je vais juste faire le minimum, je vais me débrouiller. Je ne suis pas rémunéré équitablement et je lui donnerai l'équivalent de son argent. Je ne vais pas faire un effort. Bien-aimés, écoutez-moi. La parole de Dieu dit, n'oubliez pas qui est votre vrai patron.
N'oubliez pas qui est votre vrai patron. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Tant que vous pensez que vous travaillez pour un patron terrestre, tant que vous pensez que vous travaillez pour une institution terrestre, tant que vous pensez que vous travaillez pour une compagnie terrestre, le moindre problème dans votre lieu de travail vous rendra misérable. Vous serez misérable. Mais quand vous vous rendez compte que votre vrai patron est celui qui vous aime et qui est mort pour vous, qu'il est celui qui pourvoit à tous vos besoins, celui qui veille toujours sur vous, celui qui vous récompensera, alors peu importe qui que soit votre patron terrestre, vous pouvez vous réjouir en fredonnant toute la journée. Vous serez toujours en train de lui parler. Non, mais l'enfer éclate dans votre lieu de travail ou dans votre bureau. Mais vous chantez les louanges de votre patron. Vous parlez à votre vrai patron. Les autres vous entendent parler et disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu dis « Je parle au patron, mais il n'y a personne ici. Je parle à mon vrai patron. Il n'y a pas de patron. Ils penseront peut-être que vous êtes fou. » Dites-leur que vous parlez à votre vrai patron. Dans les situations difficiles, parlez à votre vrai patron, le vrai patron. Et dites-lui « Patron père, peu importe si les gens m'entendent, remplis-moi de ton Esprit Saint. Patron Père, je sais que tu me regardes en ce moment. Patron Père, laisse-moi te glorifier dans cet endroit. Patron Père, fortifie-moi dans cette situation pour que je puisse faire luire la lumière de Christ. Patron Père, tu es le rémunérateur des fidèles. Permets-moi et aide-moi à être fidèle. Patron Père, aide-moi à exprimer ma fidélité dans mon travail. Patron Père, aide-moi à présenter ma fidélité, à présenter mon travail dur comme une offrande, comme un sacrifice au Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes rempli de l'Esprit de façon continue, vous aurez la bonne perspective. Et quand vous aurez la bonne perspective, vous aurez la bonne attitude. Et quand vous aurez la bonne attitude, vous serez fidèle dans votre travail, quelles que soient vos circonstances. Et patron père va vous rémunérer pour votre fidélité, même si votre patron terrestre ne le fait pas. Mais Paul s'adresse ici au patron. Voyez, il s'adresse non seulement aux employés, mais encore il s'adresse au patron. Donc ceux d'entre vous qui sont patrons, écoutez avec soin et attention. Il s'adresse au patron et leur dit « Ayez à l'égard de vos employés la même attitude que vos employés devraient avoir à votre égard. » Regardez le verset 9. « Et vous, maîtres, faites-en de même envers eux. » Qu'est-ce que cela veut dire? Faites la volonté de Dieu quand vous exercez votre autorité. Satisfaisez et obéissez d'abord et surtout au Seigneur. Reconnaissez que vous avez, vous aussi, un maître aux cieux qui vous surveille, qui surveille non seulement tous vos actes, mais encore toutes vos pensées. Soumettez-vous à l'autorité de votre maître céleste, et ce faisant, vous serez un merveilleux patron. Évidemment, ce genre d'avertissement au maître, non mais c'était inouï du temps de l'apôtre Paul. C'était juste inouï. Parce que les maîtres dans l'Empire romain étaient tout puissants. Ils étaient tout puissants. Et leur autorité était absolue. Et Paul dit, revenez à Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » C'est le verset de base, comme nous l'avons déjà vu. Pourquoi ce changement radical dans la relation entre le patron et l'employé? Ah, Paul dit parce que les deux ont le même patron céleste, le même maître céleste, parce que les deux sont égaux devant lui. Ils sont égaux parce que les deux sont responsables et rendront compte de leurs actes et de leurs œuvres, parce que les deux comparaîtront devant lui pour être rémunérés selon ce qu'ils ont fait.
parce qu'il est celui qui voit les secrets même de leur cœur. C'était radical, c'était une pensée révolutionnaire, c'était incroyable. En fait, le passage équivalent se trouve dans Colossiens chapitre 4, verset 1. Écoutez ce qu'il dit. « Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les cieux. » Justice, équité. Oui, c'est comme ça que Jésus radicalisait le cœur. C'est comme ça que Jésus révolutionnait le cœur, inouï à Rome, mais commun dans le Nouveau Testament. Un patron pieux doit refléter le Christ à ses employés. Il doit être juste, il doit être équitable. Il doit se soucier de leur bien-être. Il doit s'occuper d'eux et de leurs intérêts et protéger leurs intérêts. Il doit les respecter. Pourquoi ? Paul nous dit pourquoi. Pourquoi? Parce que ça honore le Seigneur. Encore une chose que je ne veux pas que vous manquiez, ça se trouve dans ces quelques mots ici, à la fin du verset 9. Il dit de se méfier du favoritisme, parce que Dieu n'aime pas le favoritisme. Verset 9, vers la fin du verset 9. Il n'y a point d'acception de personne devant lui. Or, quand il parle ainsi, il ne suggère pas un seul instant de ne pas récompenser les bons travailleurs et de ne pas réprimander les traînards. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Non, ne l'interprétez pas comme si nous allions instaurer le communisme dans nos compagnies, instaurer le communisme dans notre société. Tout le monde a la même récompense. Non, non. Il a déjà parlé de justice auparavant. Et quand il parle de favoritisme, il parle de favoritisme personnel, pour des raisons personnelles, de faire des distinctions. Vous savez, Paul a écrit une lettre très, très minuscule dans le Nouveau Testament, c'est l'épître à Philémon. Philémon était un marchand d'esclaves, et il avait un certain esclave nommé Onésime. Et Onésime a assurément gaffé, et il s'est enfui de la maison de son maître. Et à Rome, quand un esclave enfuit est retrouvé, on imprimait la lettre F sur son front, fugitif. Mais comme le Seigneur, Dieu souverain, l'a voulu, Onésime rencontre l'apôtre Paul et se convertit entièrement au Christ. Et Paul connaissait Philémon, il le connaissait bien, donc il lui écrit cette lettre et lui dit « Philémon, reçois Onésime non pas comme un esclave, mais comme un frère dans le Christ. » Maintenant, le Christ a changé le cœur de Philémon et l'esclave est devenu son frère. Ce qui change tout, c'est la façon dont vous envisagez votre lieu de travail, dont vous envisagez les occasions que Dieu vous a données, dont vous envisagez vos affaires, dont vous envisagez votre patron, dont vous envisagez vos employés. Croyants, Dieu vous a mis là où vous êtes pour une bonne raison. Et quand il sera temps que Dieu vous mette dans un autre endroit, il le fera. Mais tant que vous êtes là, Dieu a un plan et un but. Les autres que vous pouvez influencer et les autres que vous pouvez changer. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.